Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 159 avec notamment le premier forum emploi qui a eu lieu à Crespin dernièrement avec notamment la présence de l'entreprise Alstom qui avait fait le déplacement et également de Pôle emploi Condé-sur-Escaut entre autres. Et nous terminerons avec une découverte, un sport israélien de self-défense très cher à notre premier adjoint Pascal Adam, spécialiste du karaté, il s'agit du Krav Maga. Sans oublier notre rubrique santé avec le dépistage du cancer colorectal. Avec ses Prem Productions, nous aurons donc le pourquoi et le mode d'emploi de ce dépistage. Mais tout de suite, le compte-rendu en images de l'opération régionale Hauts-de-France propre sur le territoire crépinois avec les élus, le monde associatif local et l'école primaire de Blanc-Misseron. Voilà, bon visionnage et à bientôt sur Crespin Télévision. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'école de Blanc-Misseron pour les Hauts-de-France propres. La commune s'est associée avec les écoles pour participer ce vendredi 18 mars. Et tout particulièrement l'école primaire de Blanc-Misseron qui effectue aujourd'hui ce ramassage. Beaucoup de plastique, mégots de cigarettes et aussi quelques masques que les gens ont laissés traîner. Les enfants sont super impliqués dans cette opération. On a déjà beaucoup travaillé sur les déchets, le recyclage des déchets avec Val Métropole. Donc là, l'objectif du jour, c'est de constater qu'il y a encore beaucoup de déchets dans la nature. Alors les enfants sont contents et après on fera le bilan pour se rendre compte quand même qu'il y a encore beaucoup trop de choses dans la nature. Moi j'ai ramassé 2 ballons collés et une serrure, ce qu'il y a dedans. On voit des poubelles mais on les jette par terre, c'est ça le plus aussi. C'est qu'on a des poubelles devant nous mais on les jette par terre. Pourquoi vous jetez les papiers? Parce qu'il y avait une poubelle, après vous jetez par terre et c'est pas bien. Après la planète elle va brûler. Oui. Malheureusement, il y en a partout. Donc une de nos missions, c'est aussi de sensibiliser les enfants à cela. C'est pour ça qu'on leur apprend déjà dès le CP et peut-être même en maternelle à déjà trier les déchets dans la classe. Et ils ont la responsabilité aussi d'aller vider les poubelles dans la bonne poubelle. La poubelle papier dans la grande poubelle papier et voilà. En fait, si on jette les déchets dans la nature, c'est pas bien, il faut pas les jeter. Parce que sinon ça va polluer. Je suis fière de faire ça, c'est bon pour la nature et c'est bon pour moi. Souvent, quand on veut aller à un magasin ou acheter des choses, on voit des cigarettes sur le trottoir et ça c'est pas bien. Du coup, il faut aider à la planète d'enlever les déchets pour que tout rentre dans l'ordre. On a trouvé des gobelets, on a trouvé des sachets, des pots de peinture. Il y a des gens qui jettent des choses et là, plus qu'on nettoie, plus ça sera propre. On reprend. Oui, voilà, super. Oui, avec l'école, nous avons lancé le défi goûter zéro déchet. Donc nous invitons les enfants tous les jours à ramener un goûter zéro déchet, c'est-à-dire un fruit, une tartine avec de la confiture,
ou un petit gâteau qui a été fait à la maison, une crêpe. Donc on est en train de faire des petits défis, on comptabilise tous les jours et puis on verra à la fin de chaque mois quelle classe remporte le défi. Demain, ce samedi 19 mars, nous organisons avec les adultes, mais ça sera plus sur l'extérieur de la commune, sur les chemins où il y a les fossés et tout ça, où il y a beaucoup de détritus que les gens jettent par leurs fenêtres, de voitures, et qui déposent aussi sauvagement dans plusieurs endroits. Il y a un gros travail des services communaux qui est fait plus particulièrement en ce moment. De toute façon, on le voit aussi quand on se promène dans la ville, c'est beaucoup plus propre et plus beaucoup d'objets qui traînent. C'est pour ça qu'on va organiser sur les chemins extérieurs. Donc aujourd'hui, oui, on ramasse des déchets qui se trouvent dans les fossés, sur les routes. Il faut savoir j'ai mis en place, dès mon arrivée, un plan Marshall propreté en recrutant 4 PEC, justement, pour dire de ne pas laisser traîner les déchets dans la commune et de ramasser au maximum et que la commune soit propre et accueillante. C'est vrai qu'il y a la commune et après nous avons les extérieurs de la commune, le compost, ici à la décharge et d'autres endroits où on essaye aussi d'apporter aussi les équipes de la municipalité pour dire de nettoyer, c'est-à-dire les espaces verts, etc., pour dire d'avoir un entretien et une commune propre sur tout le territoire. Maintenant, oui, en effet, je pense que c'est aussi le rôle de chacun de nous, en fin de compte, de prendre soin de cette nature qui nous tient à cœur malgré tout, parce que sans elle, on n'est rien, on est bien d'accord. La nourriture vient aussi de la terre. Voilà, c'est grâce à cette terre qu'on puisse survivre aussi. Donc voilà, je pense que c'est important. C'est vrai que souvent on entend cette remarque, de toute façon c'est pas nous, on n'a pas ramassé, comme vous le dites si bien, la merde des autres. Mais prenons le point de départ, les autres c'est qui? C'est peut-être vous, c'est peut-être moi. Qui n'a jamais jeté un papier par terre? Qui n'a jamais jeté un mégot par terre? Qui n'a jamais jeté une canette ou laissé une canette traîner, que ce soit dans la nature, que ce soit sur nos plages, puisqu'on parle des Hauts-de-France propres, on est bien d'accord. Donc je pense que c'est vraiment un effort collectif qui doit être fait, et je pense que chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est comme nos rues, nos trottoirs, nos façades. Voilà, je pense que ça prend quoi, 5 minutes d'enlever 2-3 mauvaises herbes le long de la façade, 5 minutes de donner un coup de balai. Alors oui, je le fais pas parce que le voisin le fait pas, et je me retrouve avec le désordre du voisin, je le comprends. Mais si tout le monde raisonne comme ça, demain Crépin serait une vraie poubelle. Donc voilà. Le bulletin municipal que vous retrouvez justement ce week-end dans les boîtes à lettres, vous pourrez découvrir que je mets l'accent sur maintenant la verbalisation, parce que depuis que nous sommes arrivés, j'ai assez prévenu, j'ai assez fait de prévention. Maintenant, on passe à l'acte. Maintenant, donc la police municipale verbalisera pour les poubelles qui ne sont pas rentrées, pour voilà, des choses comme ça, de l'incivilité, on va dire, de tous les jours. Donc voilà. Le cancer colorectal, pourquoi se faire dépister? Notre corps se compose de cellules. Au cours de leur vie, ces cellules peuvent être endommagées et former une tumeur. Dans le cas du cancer colorectal, cette tumeur appelée polype apparaît sur la paroi interne du côlon et du rectum. Ce polype grossit lentement et peut se transformer en cancer. Ce processus peut durer une dizaine d'années. Au cours de son développement, le polype peut saigner, un saignement qui continue au stade de cancer. Comment dépister le cancer colorectal? Pour lutter contre le cancer colorectal, il existe un test de dépistage simple et efficace à faire chez vous en 5 minutes. Le test permet de détecter ce sang invisible à l'œil nu. En cas de test positif, une coloscopie sera proposée. Grâce au dépistage, on peut ainsi repérer un cancer à un stade débutant, avant l'apparition de symptômes, et augmenter les chances de guérison.
Et dans certains cas, on peut détecter un polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Ce polype sera enlevé lors d'une coloscopie. Le dépistage du cancer colorectal, un test simple et rapide qui peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. C'est important pour Pôle emploi d'être présent dans ces événements parce que nous travaillons en proximité avec nos usagers, qui sont les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et la commune de Crespin est rattachée à l'agence de Condé. Nous avons 10 communes qui sont rattachées à notre agence et il était important pour Pôle emploi d'être présente sur ce premier forum de l'emploi. Nous avons contribué aussi à son organisation afin de permettre aux demandeurs d'emploi de Crespin et aussi aux entreprises de Crespin d'avoir un contact hors les murs avec Pôle emploi. Et en fonction de leur questionnement, de répondre de manière personnalisée à leur questionnement. Ça peut être une demande d'information sur l'indemnisation, une demande d'information sur une formation, sur l'aide dans les techniques de recherche d'emploi. Vous pouvez voir qu'on a actuellement avec nous du matériel aussi, des tablettes numériques qui permettent de proposer des services aux personnes qui viennent nous consulter et de les amener vers un accompagnement dans nos agences. Alors ça peut être un accompagnement au recrutement pour les entreprises, parce que ça fait partie de nos missions. Et vous me posiez la question, quelles sont nos missions? L'accompagnement au recrutement des entreprises font partie de nos missions. Donc on répond aux demandes des personnes qui viennent visiter ce stand, qui ne sont pas forcément des demandeurs d'emploi, qui sont aussi des habitants de la commune de Crespin ou des alentours, qui peuvent avoir des questions légitimes sur le marché de l'emploi, le recrutement, les aides qu'on peut leur apporter. Et nous sommes présents pour ces raisons. On a 3 écoles, une école à Valenciennes, une école à Lens et une école à Amiens. Et donc on propose des formations en alternance allant du CQP au Bac+5, donc dans les domaines de la grande distribution, du commerce, des ressources humaines et de la communication. Donc aujourd'hui, les personnes qui viennent dans notre école, ça leur permet d'avoir une formation et en même temps d'avoir un pied sur le marché de l'emploi. Donc nous, ce qu'on vise dans notre école, c'est qu'à la fin de leur formation, nos étudiants aient une employabilité et qu'ils retrouvent un emploi derrière. Notre but aussi, c'est de les accompagner au maximum. On accompagne nos étudiants avant la formation pour leur trouver une alternance, pendant la formation et après la formation. On est vraiment là pour être au cœur de l'employabilité de nos étudiants. Bienvenue à ce premier forum de l'emploi. Donc l'idée toujours c'est de mettre en avant le local. Donc là on a eu l'opportunité d'avoir la participation des grandes entreprises comme Alstom, Sirail. On a aussi Pôle emploi aussi qui est là aussi parmi nous. Je remercie aussi Guillaume Pichon, donc la médiathèque de Crespin, qui aide les habitants à préparer leur CV, à imprimer leur CV, à leur donner éventuellement quelques conseils. Donc les personnes peuvent venir s'installer, consulter le journal tous les matins ou tous les après-midi. Et on y trouve également des offres d'emploi. Alors petit aparté également, nous allons organiser le 7 avril une conférence à la salle des fêtes sur les dangers de l'Internet en partenariat avec la police municipale. Donc on vous y attend nombreux, c'est ouvert à tous. L'alternance concrètement, c'est moitié entreprise, moitié formation, que ce soit dans des écoles ou dans des CFA. Et le but, c'est de pouvoir former les salariés de demain. Principalement là, en l'occurrence, chez Alstom Crespin. Ça peut partir de la chaudronnerie, donc au niveau BEP, bac, etc. Donc, on peut avoir également des mineurs et ça peut aller également jusqu'à l'ingénierie. Alors ici, effectivement, c'est la première fois que la mairie de Crespin nous invite à participer à un forum pour l'emploi.
Pour nous, c'était important parce qu'effectivement, on est un gros employeur sur Crespin. On a actuellement environ 1800 salariés. Et c'est important d'être présent pour faire connaître nos métiers, pour venir à la rencontre des Crépinois et des gens des alentours qui sont à la recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle. Et même si beaucoup de salariés connaissent l'entreprise et ont un attachement en fait à cette entreprise, ils ne connaissent pas forcément tout ce qu'on fait, tous les métiers qu'on peut avoir chez nous et pour lesquels on est en recherche d'emploi. On a la chance d'avoir une activité qui va de la conception du matériel ferroviaire à la fabrication jusqu'à la mise en service. Donc on a des métiers d'ingénierie, on a des métiers opération, donc production, chaudronnerie, peinture, aménagement. On a des métiers qu'on appelle service, donc de mise en service et de service après-vente de nos trains. Et autour de ça gravitent toutes les fonctions support, tous les métiers support qui sont indispensables à notre activité, tels que les achats, tels que la qualité, les méthodes, et j'en oublie beaucoup, mais qui font qu'on a effectivement beaucoup de métiers à la fois spécifiques au ferroviaire, avec des choses très techniques, comme nos métiers de soudeur, de dresseur, mais aussi des métiers plus génériques qu'on peut trouver dans d'autres industries, comme les métiers d'acheteurs ou certains métiers de techniciens. La ville de Crespin avait fait un recrutement pour 2 personnes. On a reçu 70 demandes d'emploi où je me suis attelé avec le personnel à recevoir les 70 personnes, justement pour recruter 2 personnes. Donc déjà, c'est pour porter un intérêt aux gens qui ont aussi porté un intérêt à la commune. Donc ça, c'est le premier point. Et quand on voit justement 70 CV, on s'est dit, ben voilà, le Forum de l'emploi a tout son intérêt, justement. Il y a plusieurs intérêts, c'est-à-dire déjà d'amener les sociétés du secteur, justement, sur la commune, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, James, on a Alstom, on a Sirail, on a Pôle emploi de Condé pour lequel on dépend, on a Manpower, on a d'autres sociétés qui sont ici présentes, et ça casse justement et ça coupe ce lien, je pense, entre le gros monstre ou les gros monstres d'entreprise qu'on peut avoir, et on en est très fiers d'avoir ça sur la commune, et ce lien, justement, ce lien physique et ce lien direct. J'ai fait le tour de tous les stands et tout le monde me disait justement que c'était bien justement d'avoir ce contact directement au lieu d'envoyer un CV à Alstom et souvent voilà, on voit pas la personne. Donc je pense que c'est le cœur de notre projet, je vais pas prendre le slogan mais Crespin se construire avec vous, ça fait partie aussi de ça. Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le moment est venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le kit se présente comme ça, en 3 volets. Découvrons ensemble ce qu'il contient. Un mode d'emploi, la fiche d'identification, le dispositif de recueil de sel, le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à l'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche. Sans oublier, et c'est très important, de compléter les informations ici et ici. La petite étiquette sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Dans ce cas, vous devez remplir l'ensemble de la fiche d'identification, y compris la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des sels. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes. Comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Attention, pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien.
Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors on ouvre le tube en tirant le bouchon comme ceci. L'extrémité de la tige se présente ainsi. Elle est striée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Bon, alors là, évidemment, ce ne sont pas de vraies selles. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. C'est parfait. Maintenant, on remet la tige dans le tube, on ferme bien, on entend un clic et on secoue. Tout le reste se jette dans les toilettes. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe de retour. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil, évitez de la poster un samedi ou la veille d'un jour férié. Pour les résultats, 2 solutions. Vous pourrez les consulter sur Internet, l'adresse est indiquée sur le mode d'emploi, ou vous les recevrez par courrier sous une quinzaine de jours. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Et surtout, ça peut vous sauver la vie. Alors je compte sur vous. C'est à votre tour maintenant. Une manifestation qui a fait déjà ses preuves. Nous sommes pratiquement à la 4e édition aujourd'hui, à l'initiative de Franck Delceau et moi-même sur donc l'Artois-d'Oisy, sur Douai, où on a réussi effectivement à fédérer en tout cas sur initiative et pérenniser en tout cas cette initiative. Très heureux ici de venir à Gravelines. Comme vous pouvez le remarquer, on a géré une salle assez exceptionnelle. Je tiens à souligner et remercier vivement en tout cas les bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire, et je le précise, jusqu'à 2 h du matin pour pouvoir accueillir ces compétiteurs et un public venu nombreux. Et je rappellerai quand même qu'aujourd'hui nous sommes plus de 80 compétiteurs, en tout cas dans les Hauts-de-France. Alors, vu mon âge, à mes 20 ans, j'ai participé à mon service militaire et j'ai découvert le close combat. Le close combat, une partie de self-défense militaire. Le CAC, le close combat, un dérivé du Krav Maga civil. Aujourd'hui, c'est vrai, je pratique le Krav Maga civil dans mes clubs. Et c'est vrai, c'est une autre direction qui m'a guidé sur une self-défense de rue. Vraiment assez particulière, parce que c'est un engagement vraiment au quotidien, avec des apprentissages de techniques au bâton, au pistolet, au couteau, avec 1 ou 2 adversaires. Donc c'est vrai, c'est super enrichissant de pouvoir mettre en place une self-défense de rue avec des niveaux d'abord par des ceintures de couleur, après des ceintures de grade ceinture noire, et aussi des danes que la fédération propose. Donc c'est vrai, aujourd'hui on est là sur un test compétition. C'est pas une réalité, c'est pas la réalité de la rue, mais ça permet aux jeunes, aux féminines, aux mixtes, aux vétérans, à toute personne de pouvoir comment se donner une idée, mais vraiment bien une idée, en cas d'agression, mais vraiment une idée, et de voir comment on réagit avec le stress, avec le bruit, avec le public, voilà.
Donc je remercie particulièrement la ville de Gravelines qui nous a donné pas mal de matériel, sans qui en fait on ne pourrait pas faire cette compétition tout simplement. Je remercie aussi la Ligue des Hauts-de-France qui nous ont aussi donné beaucoup de matériel, beaucoup de support. Et les médailles aussi qui sont fournies par la Ligue. Voilà. Donc c'est une aventure où l'humain est important. On est obligé d'être bien entouré pour réussir un truc comme ça. Je suis pas tout seul, quoi. Je suis championne du monde, vice-championne du monde en combat, championne d'Europe en technique et plusieurs fois championne de France. Ce qui m'a amenée ici à la compétition, c'est l'envie de faire voir que les femmes aussi ont leur place dans le sport de combat. Ce n'est pas un sport que pour les hommes, qui est réservé aussi aux femmes. Au contraire, je les incite même à venir, ça va beaucoup les aider dans leur vie, que ce soit professionnel comme personnellement, à prendre confiance en elles et à prendre du plaisir tout simplement. Et se retrouver un jour ici sur un tatami comme aujourd'hui à Gravelines pour l'Open des Hauts-de-France. Une équipe rouge, une équipe bleue ont 1 minute 20 pour démontrer un enchaînement. En fait, c'est plus sur un système d'enchaînement, d'attaque, de défense. Et la façon de juger, on juge surtout la rapidité. On évite tout ce qui est coup dangereux. L'autre équipe revient, sort du tapis et rentre l'équipe bleue. Même chose, 1 minute 20. 3 juges sont placés sur le tableau. 3 juges pour les éliminatoires. Et en finale, nous avons 5 juges qui nomment par les drapeaux le vainqueur de chaque échange. Aujourd'hui, on a la chance de voir Nicolas Poulain, qui est responsable de l'arbitrage dans les Hauts-de-France, qui fait un travail exceptionnel et qui a pratiquement déjà formé plus d'une vingtaine d'arbitres, en tout cas sur notre région. C'est un arbitre national qui a fait ses preuves et qui continue en tout cas à accompagner en tout cas tout ce corps arbitral, et vous le verrez tout à l'heure, ce sont de vrais professionnels et au service surtout des compétiteurs. Alors moi, en tant que responsable régional des grades, je soutiens voilà, la compétition dans le Krav Maga, je soutiens Nicolas Poulain, Monsieur Hall et le Krav Maga dans notre belle fédération, la FFK. Moi j'ai commencé par le karaté, hein. Je regardais comme tous les gens de mon âge. À l'époque on regardait tous Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. J'ai commencé avec ça. Et puis après le karaté, je trouvais que c'était sportif et la notion de self-défense n'était pas assez abordée. Et j'ai trouvé ces réponses dans le Krav Maga. Donc quelque chose d'assez pragmatique, assez efficace. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé la pratique du Krav Maga et que j'enseigne aujourd'hui. C'est que des bonnes impressions. Il y a une adrénaline de fou furieux, c'est incroyable en fait. Surtout combattre contre son frère, c'est pas tous les jours. Du coup là on se lâche, mais pour le moment il faut tout mettre de côté en fait quand on se bat avec.